Le Fonds La Francophonie avec elle, c'est un dispositif qui a été imaginé et mis en œuvre en juin 2020 et qui permet de répondre à l'inégalité croissante entre les femmes et les hommes, renforcée par la pandémie de Covid-19. En effet, au regard des relations de genre qui existent au sein de l'espace francophone, les femmes et les filles ont été les principales victimes de cette pandémie au regard des mesures de restriction de déplacement, de fermeture des commerces qui ont été prises pour endiguer la pandémie. Et justement, l'OIF, avec le soutien de ses États et de ses gouvernements, a lancé en juin 2020 ce fonds La Francophonie avec elle pour contribuer à 3 objectifs. Le premier, l'autonomisation économique des femmes à travers de la formation professionnelle et de l'installation dans l'emploi. Le second, permettre à ces femmes d'être informées sur les conditions sanitaires et les mesures à prendre pour endiguer la propagation de la pandémie. Et le troisième objectif, favoriser la scolarisation des filles partout dans l'espace francophone. Le fonds La Francophonie avec elle est mis en œuvre dans l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, essentiellement sur le continent africain, mais également nous avons dans le cadre de ce dispositif 2 pays prioritaires, le Liban et Haïti, dans lesquels nous développons des actions complémentaires pour favoriser l'émergence de grands projets, de bons projets qui sont portés par des organisations locales et que nous soutenons pour favoriser justement l'autonomisation économique de ces femmes. Nous avons notamment soutenu d'importants projets au Liban, notamment sur la mise en place d'un centre d'accueil pour des femmes qui ont été victimes de violences domestiques, de violences conjugales, pour leur permettre de panser leurs plaies, de se reconstruire de manière psychosociale et ensuite de pouvoir s'insérer progressivement dans l'emploi à travers une formation professionnelle, que ce soit en coiffure, que ce soit en couture, que ce soit en informatique. Et ensuite, on met à disposition à travers les projets qu'on finance des fonds d'amorçage pour qu'elles puissent s'inscrire et s'auto-employer. Les structures que nous soutenons dans le cadre du Fonds La Francophonie avec elle sont identifiées à travers un appel à projet que nous lançons sur une base annuelle. Nous mettons en place tout un mécanisme de sélection pour identifier les projets les plus pertinents, mais surtout les projets les plus efficients. Ce qui fait aujourd'hui du Fonds La Francophonie avec elle un des dispositifs les moins onéreux au regard du coût par bénéficiaire, puisque aujourd'hui nous avons constaté que partout dans l'espace francophone, pour installer une femme durablement dans l'emploi, cela revient à 180 € pour une femme installée dans l'emploi. Nous soutenons des organisations qui sont implantées localement. C'est un des critères prioritaires du fonds, parce qu'elles connaissent les contextes d'intervention, parce qu'elles connaissent les solutions qui fonctionnent, mais surtout, elles connaissent les filières professionnelles qui permettent de créer de l'emploi, mais également toutes les structures d'accompagnement à l'alphabétisation, à l'accompagnement psychologique, au développement personnel, dont ont véritablement besoin ces femmes. Les résultats sont aujourd'hui considérables dans le cadre du Fonds La Francophonie avec elle. Nous avons pu accompagner plus de 30 000 femmes lors de l'édition 2021, lors de l'édition 2020. Nous avons également créé plus de 11 000 activités génératrices de revenus, c'est-à-dire des coopératives, des entreprises formelles qui ont été créées partout dans l'espace francophone où nous avons accompagné des projets. Ce sont des femmes comme Chantal, que j'ai récemment rencontrée à Madagascar, qui a ouvert une échoppe de pâtisserie et qui a pu, grâce à la formation reçue dans le cadre du Fonds La Francophonie avec elle, multiplier par 8 ses revenus, acheter une échoppe, installer son commerce, et aujourd'hui elle travaille avec son mari pour permettre justement, notamment à ses enfants, d'avoir accès à la scolarisation.